Bon, l'architecture doit tout d'abord provoquer une émotion. Et l'émotion que provoque l'architecture, l'espace, n'est pas la même que l'émotion proposée par les arts plastiques ou par de la musique. C'est une émotion en même temps plus difficile apparemment, mais plus intime au sens où c'est l'émotion de l'habitant. C'est-à-dire on ressent cette émotion parce que tout d'un coup on a le sentiment d'être bien au monde, d'être bien dans une société, d'être bien dans les rapports qui nous rassemblent ou qui nous espacent avec les autres avec lesquels on partage un lieu. Lieu, c'est ce que l'on projette, mais c'est aussi ce qui ne se projette pas. C'est pour moi l'endroit où on va rassembler à la fois l'architecture et la géographie, l'histoire et la géographie, c'est-à-dire que dans le lieu, il y a aussi une dimension temporelle, pas seulement une dimension spatiale. Et au fond, ce qui est en cause à chaque fois qu'on fait un projet, de mon point de vue, c'est le rapport de chaque espace intérieur avec l'ensemble du territoire ou le quartier ou le contexte en général. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'on fait lieu, quand il y a une espèce d'atome entre l'intérieur et l'extérieur et la présence de tel bâtiment dans tel endroit. Comment ce bâtiment ou cet espace aménagé va transformer tout l'espace. Et l'instrument de ça, c'est le projet, c'est mon troisième mot-clé, c'est-à-dire que le projet, c'est le moyen de cette transformation. Et donc pour ce faire, et c'est là aussi ce qu'on enseigne aux étudiants, c'est par quels moyens ils vont réussir à opérer cette transformation en fonction d'usages, de connaissances qu'ils ont du site et de leur capacité spatiale et plastique.